Kevin Mola. Ouais, en direct naturel. Bonjour, bonsoir. Donc, je présente Lodja H2O de Voice. Bonsoir la The famille, Voice. bonsoir à tous. Nous, il n'y a pas de sujet qui va fâcher. On va vraiment parler entre nous. On va apprendre à vous connaître un peu plus. Je te laisse. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu faire ce mélange-là, des deux. Du dombolo, rumba et du côté un peu urbain. Musicalement, on s'imposait déjà. Il y a beaucoup de gens qui racontent des conneries. Et surtout être fier de son patrimoine. Alors, bienvenue à toi, bienvenue à vous sur l'Afrocast, en direct de la plateforme Just Media. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va parler de musique, on va parler de cette musique congolaise basée en Europe qui a beaucoup évolué et qui évoluera encore plus. On a des poids lourds aujourd'hui avec nous. Je vais commencer par donner notre slogan. Il n'y a pas que les cons qui disent des conneries, il y a aussi des gens très mal informés, très mal informés. Donc, allons aux informations. J'ai avec moi l'une des personnes qui fait du bon boulot pour tout ce qui est événements européens, mariage, concerts, conférences de presse, anniversaires et tant d'autres. Il ne cesse de ruiner ma famille, mes amis, mes ennemis avec des tarifs bien intéressants. Et c'est aussi un excellent musicien. On va beaucoup parler de lui en termes de musicien, mais moins de prestataires. Mais on pourra aussi dévier. Donc je présente Lodja H2O de Voice. Bonsoir la The famille, Voice. bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci Lodja, m'avoir invité. Il n'y a pas de souci, on est ensemble. Il y a également celui qu'on appelle l'héritier du trône, Mokonzina Bango. Le leader de sa génération, il a dit un jour, je préfère être petit chez les grands que grand chez les petits. Kevin Mola. Ouais, en direct naturel. Bonjour, bonsoir. Merci d'être là. En tout cas, merci de participer à ce podcast. Merci pour l'invitation. Plaisir. Là, on est vraiment entre nous. Il n'y a pas de sujet qui va fâcher. On va vraiment parler entre nous. On va apprendre à vous connaître un peu plus. Pour commencer le podcast, la première question, c'est une question qui vient d'un ami. Vous le connaissez, c'est un petit à vous. C'est Yadédé, un speaker artiste. Il m'a dit, le jour où tu vas voir Kevin Mola, que tu vas voir Lodja, ces grands-là de notre musique basée en Europe, pose-leur la question, pourquoi vous avez fait cette musique-là? Pourquoi pas du rap? Pourquoi pas de la dancehall? Pourquoi pas du coupé décalé? Parce que ça fait longtemps que vous êtes là. Très longtemps d'ailleurs. Et pourquoi cette musique-là qui coûte cher, qui est difficile, qui ne va pas vous épargner de beaucoup de critiques, parce que c'est une musique qui a déjà beaucoup bercé des gens en Afrique. Donc pourquoi ce choix-là de cette musique-là, congolaise ou afro en général, en fait, en Europe? Je te laisse. Bon, moi, pour ma part, franchement, c'est la musique avec laquelle j'ai grandi. C'est mes influences. La rumba, moi, je suis un rumbiste de base. Je suis un rumbiste, donc j'ai grandi avec cette musique-là. Et même le rap, par exemple, j'écoutais pas. Ok. Donc, ce que j'ai fait, c'était mes influences, ce que j'écoutais. Après, il faut pas oublier qu'on est d'ici. Donc, on a toujours... moi, personnellement, j'ai toujours voulu faire ce mélange-là, des deux. Du dombolo, rumba et du côté un peu urbain, si on peut dire ça comme ça. Ok. Mais je peux pas laisser passer ça comme ça. Ouais, Parce dis-moi, que j'ai fait dis-moi. quand même des recherches. Et on m'a dit que Kevin, ça a été un grand DJ Camo. Donc ça, c'est impossible qu'on laisse passer ça. Oh là, t'étais bien informé. Hein. Ouais, j'ai dit tout à l'heure, hein, il y a beaucoup de gens qui racontent des conneries. Aussi des gens mal informés. Donc là, maintenant, aujourd'hui, il faut qu'on puisse comprendre le cas de Kevin et le M de Mola. Comment tu as été DJ? Est-ce que tu as fait d'autres choses? De la dancehall, ce qui se passait à l'époque? Ou tu as fait vraiment DJ congolais, congolo, en fait? Non, même pas. Tu sais, à l'époque, c'était les époques des Skyrock. Ok. Je m'amusais à faire des mix à la maison Ok. avec le logiciel Virtual DJ à l'époque. Et je me rappelle, j'avais fait un mix qui avait bien fonctionné. Et ça a été diffusé à l'époque dans le Skyrock Atalaku. Je sais pas si tu vois, l'ancienne l'ancienne, Atalaku, oui. tout ça. Et ce partage-là, en fait, quand tu m'avais mis sur son Skyrock, ça avait fait quelque chose, en fait, ce mix-là. Ça avait créé... les gens, ils m'ont connu comme ça. Ok. Enfin, beaucoup de personnes m'ont connu comme ça d'abord en tant que... Découvert en tant Ouais, que ils m'ont DJ. découvert avec ce mix-là, en fait, qui avait bien marché. Je me rappelle à l'époque, même les DJ, DJ Evra, tout ça. Ils me disaient, mais au quotidien à Bissau, tu vois. C'était en quelle année, ça? Ça, c'était en 2006, ça. 2006. Je me rappelle, c'est avec les sous-sols, les Suisses. C'était vraiment un délire, hein. C'était Parce même que pas... C'était même... 2006, c'était chaud hein, sur le terrain. quand Ouais, même. c'était même pas pour faire DJ. C'était vraiment un délire, un kiff, parce que justement,
J'ai toujours aimé la musique, tu vois. Et j'ai commencé par ce mix. Et je me rappelle à l'époque, à l'ancienne, tu sais, quand t'allais à Châtelet, à Gare du Nord, ah, DJ Camo, tout ça. Ouais, de fou. Gare du Nord, ça, c'est vraiment la base. Ouais, de fou. On va en venir après aussi à Gare du Nord, Châtelet, tout ça, Ok. par la suite. Mais ouais, c'était ça. Hein. C'était pas DJ en mode soirée, tout ça. C'était vraiment un Vraiment kiff. DJ. Un kiff que je faisais de chez moi. Ok. J'avais mis sur mes réseaux, je sais plus c'était quoi comme réseau à l'époque, je crois que c'était MySpace. Hein. Ouais, il y avait MySpace, il y avait Mais tu l'as hi-fi. pas utilisé en boîte de nuit ou dans. Ouais, c'est parce que ouais, et même d'autres mix aussi Roomba, 100% Kofi, tout ça, qui passait dans les fêtes, tout ça, hein, avec mon petit truc, comment on appelle ça, les boucles, là. DJ Camo, tout ça. Et ouais, c'était ça. Après, Et si on peut parler d'influence, toi, t'étais plus quoi, quartier latin? Parce que moi, après, on va décortiquer un de tes sons, et justement, c'est pour ça que je voulais savoir, toi, c'est quand t'étais voilà, un peu plus jeune, c'est qui que t'écoutais vraiment le plus franchement, moi j'écoutais de tout. de tout? J'écoutais de tout. Après, c'est vrai que côté Roomba, j'ai beaucoup plus d'influence quartier latin, Madilio System. Ok, Pour moi, en fait, la rumba, c'est beaucoup plus ces artistes-là. ok. Kofi Olomide, Madilio System. Après, tu en as d'autres, mais à l'époque, déjà, pour moi, c'est vraiment c'est de la pure rumba, tu vois. Et ouais, c'est un peu de tout, tous les artistes. Et après, du coup, parce que moi, quand je regarde tes premiers clips, parce que ça date, hein, c'est des fois qu'on regarde sur YouTube, c'est il y a 13 ans, 14 ans, 15 ans, tu nous sors Gigoti Gigota, c'est pas de la rumba, hein, c'est vraiment ouvert déjà pour l'époque. Exactement. Et ça avait été accepté comment? Bah déjà, Gigoti Gigota, il est arrivé après. Moi, j'ai commencé déjà avec Décalé Quinoa. Ok. Décalé Quinoa. Et tu sais, aujourd'hui, c'est un titre... moi-même, je peux même pas l'écouter. Ah Je ouais, suis sérieux? sincère, je peux pas l'écouter. Pareil, c'était un délire, tu vois. C'était un délire. Et aujourd'hui, même moi, dans mon oreille, ça glisse pas. Ok. C'était un son vite fait, tu vois. Mais c'était mon premier titre. C'était mon Oui, premier bah, titre c'est et qui normal. m'a installé aussi. Parce qu'aujourd'hui, je l'entends péter, mais à l'époque, c'était quelque chose. Hein. Ok. Tu vois, à l'époque, Décalé Quinoa, c'était quelque chose. Et même pour ce qui se faisait à l'époque, c'était quand même un titre de qualité pour l'époque. Décalé Quinoa. Tu vois. Et ça, c'était là où il y avait... Enfin, c'était le moment où il y avait les vagues des décalés. Décalé Guada, décalé chinois, décalé... En tant que bon Congolais, il fallait quand un même bon décalé Quinoa. représenter. Tu vois ou pas? Et ouais, après, il y a eu Flash, Ok. Seben, Un Seben, pur Seben. pur Seben. 7 minutes, 8 minutes. Non, c'était Flash, c'est 2 minutes. Hein. Ouais, c'était 2 minutes. 2 Ok. minutes. Ah, c'est vraiment. Ok. C'était vraiment un flash. Ok. Un flash, je me rappelle au début du son, si j'avais fait, comment on appelle, tu vois, l'annonce des infos, TF1, tout ça. C'était ça, et après, c'était un Seben, c'est un titre qui avait bien marché aussi, c'est ça mon premier clip. Ok. C'était ça mon premier clip, Flash. Et après, Gigoti Gigota. Après, je ne veux pas qu'on parle de la suite tout de suite parce que j'ai des questions à te poser justement sur la Ok. suite de tes œuvres. Mais je ne peux pas laisser quand même notre Yaya Lodja. Yaya Lodja. Hein. Ouais, moi, pour te répondre, t'as vu le sang, en fait, il t'attire toujours vers ta racine, vers ce que t'es, tu vois. Donc, forcément, en tant que Congolais, et on le voit aujourd'hui, hein, sans lancer de pique, mais juste pour rappeler un peu à tout le monde, voilà, on le voit aujourd'hui avec tous nos rappeurs qui sont aujourd'hui fiers d'être Congolais. Bien Tu sûr. vois. C'était pas le cas avant. Ils le brandissent haut et fort. Aujourd'hui, dans un concert rap, qui est une musique de rue, voilà, aujourd'hui, tu vois du Seben, tu vois de l'animation, tu vois les gens chanter et danser. Donc, nous, on avait ce truc-là. En fait, je dirais qu'on a eu ce truc-là bien avant, où je dirais qu'on ne l'a pas renié, nous, ce côté-là afro. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y avait une certaine époque où être congolais ou afro, c'était une insulte, tu vois. Ouais. Nous, on l'a toujours été et on l'est toujours. Donc, ce qui fait que voilà, naturellement, en fait, on se dirige vers cette musique. Mais je te rejoins parce que je sais qu'à l'époque, il y avait Youssoufa qui avait fait un son avec Ouirason. Et nous, on était petits. En tout cas, moi, j'étais très jeune. Et quand il passait, j'avais honte. Tu sais, en plus, le roi de l'afro, il arrive. Mamma mia. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? On le prenait mal. Mais aujourd'hui, Ouais. moi, je l'écoute dans ma voiture. En vrai, c'est une belle chanson. Mais à l'époque, c'était peut-être un peu trop brusque. Tu vois, c'était peut-être un peu... À l'époque, je pense que on ne savait pas, s'imposer. Musicalement, on s'imposait déjà.
tu vois. Mais dans la société, je pense que le Congolais ne savait pas s'imposer et surtout être fier de son patrimoine, tu vois. Aujourd'hui, tu en es fier parce que voilà, ce sont des grands artistes, le Phénomène, Youss, le Prims, tu vois. Aujourd'hui, tu en es fier parce qu'ils sont au top. Mais à tu vois. l'époque, À l'époque, ils étaient déjà au top, mais tu voyais la chose, j'avais tu voyais pas la chose le différemment. recul nécessaire pour se dire que c'est de la bonne musique. C'est Voilà. juste que c'est du lingala que tu entends à la maison, tu es un peu gêné, tu vois, tout le monde écoute Rof, Booba. Tu te dis, Et même par rapport à ça, vous avez grandi dans des quartiers, dans des banks, dans le 91, dans le 7-7, dans le 7-5. Vous avez grandi où Moi j'ai grandi dans le 94 et 93. C'est dur de faire de la musique afro quand on est dans des coins comme ça. Pour ma part, non, parce que moi, j'ai commencé la musique très tôt. Moi, j'ai commencé la musique à 12 ans par là, Ok. tu vois, à 12 ans. Et ce qui fait que moi, au quartier, ils ne me voyaient pas trop. Ils me voyaient quand c'était nécessaire, Ok. quand il fallait, pour certaines choses, tu vois. Mais sinon, voilà, ils savaient que, vas-y, lui, vas-y, Il est pas dans Il est dans ça. son délire. il va aller faire sa musique, il va prendre ses sous. Ok. Et quand il faudra être là, il sera là. Ok. Tu vois. Donc ça fait que moi, de mon côté, c'était pas compliqué. Même en sortie de collège. Hein. Sortie de collège, voilà, ils savent que le mardi, il va aller à la rep, le mercredi. Ah ouais, quand même, et tout. Ouais, 12 ans. Ah ouais, quand même. 12 ans, tu 12 vois. ans rep. 12 ans, rep fort. Ah ouais, c'est-à-dire que toi, ça n'a plus de secret maintenant pour toi, aujourd'hui, enregistrer, rentrer en studio. Non, non. J'ai commencé à enregistrer tard. Ok. Parce que voilà, je pense que j'ai été à la bonne école. J'étais à la bonne école. J'ai souffert, moi, Il y a de la famille musicalement. dans la musique. Hein? Il y a de la famille dans la musique. Oui. Des oncles, des cousins qu'on fait aussi un peu de Oui, musique. ma sœur, Ah ouais. des cousins avec qui on était chez le président Olivier. Ok. On doit être, si je recense dans ma famille, on doit être au moins 30 à faire de la musique. 30 musiciens. Ouais. Et toi, Kevin, il y a des musiciens dans la famille. Non, moi, il n'y a pas de musicien. Mais pour revenir à ta question, pareil, hein, que Lodja. Moi, j'ai grandi dans le 77, à Torcy. Torcy. Pareil, hein, mes gars, c'était les gars de quartier, tout ça. Mais ils savaient que lui, il est dans son délire, en fait, tu vois. Et pareil, on ne me voyait pas. Mais Torcy, C'est-à-dire que... C'est un vivier, le 77 de musiciens. Il y en a beaucoup qui viennent du 77. Hein. Ouais. Enfin, des musiciens de Paris, quoi, en tout cas. Il y en a plein. C'est incroyable combien il y en a qui viennent du 77 et du 9-1. Ouais. Et tu vois, à cette époque-là, pareil. J'étais là quand il fallait être là. Mais sinon, moi, les week-ends, c'était rap. Pareil. On ne me voyait pas trop. Mais à l'époque, quand vous placez un événement, parce qu'il y a un moment où ça avait commencé, il y avait des noms. On savait qu'il y a un Lodja qui existe, il y a un Kevin Mola qui existe. Quand vous placez une date, des gars quand même de chez vous, ils venaient quand même soutenir ou ils étaient plutôt en mode, ah, ça c'est pas notre délire, nous on le voit après ou... Bon, moi, j'ai fait des trucs dans la ville. Ah, dans la ville, Donc, carrément, dans la parce ville, que les gars, ils venaient. Et après, tu connais les mecs de quartier, Ils ils aiment ne pas se déplacent bouger. pas. Hein. Ils aiment Ils pas restent chez bouger. eux. Ouais, C'est-à-dire que, par exemple, moi, les gars de Torcy, c'était quand il y avait des événements dans la ville. Fête de la Il y a des musique. minettes qui viennent, Ouais, qui viennent. exactement. T'as capté ou pas? En plus, ça afro, en plus. Exactement. Ah. Mais sinon, quand c'était du Paris, tout ça, non. C'était c'était vraiment un autre milieu, Ouais. un milieu vraiment... ok. Ça, c'était vraiment dans les débuts. Après, quand ça a évolué, le public n'était plus... c'était plus la même chose. C'était plus la même chose. Et même dans la ville, on me voyait moins. Et voilà. Et ça, bon, après ça, c'est votre parcours, mais après, au bout d'un moment, vous avez totalement explosé et vous avez eu des hits. Par exemple, moi, quand je vois Popotin, je me dis, bon, ok, Lodja, il a fait de la musique, mais Popotin, c'est un hit qui a vraiment, vraiment, vraiment tourné. Je me souviens même qu'à l'époque, en radio, je crois, Africa numéro 1 à l'époque. Radio, télé. Incroyable. Mais il s'est passé quoi après? Parce que le clip, il est mainstream, le son, il est génial, 3 minutes et quelques. C'est un son normalement où après ça, on décolle totalement, ou en tout cas, on signe en maison de disque. Ouais. Et tout. Mais il s'est passé quoi après? Ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand Popotin sort, il y a déjà des morceaux qui sortent avant. Il y a C'est du Bombe où je suis tout seul, il y a C'est du Bombe remix, il y a Vacuum qui sort. Après, Popotin sort. Popotin sort sur une compile. La compile haut de gamme de DJ Merco que je salue. J'ai Merco Banger Studio. Du coup, ça sort là. Mais moi, si vous regardez aujourd'hui sur les plateformes, avant ça, on est par mon manager, on est sollicité, du moins on est en rapprochement avec Beaumaillé. Et moi, mes morceaux sortent chez Beaumaillé. Tu vois, ils sortent chez Beaumaillé Musique,
qui n'avait pas encore lancé la firme Afrique. Mais c'était déjà Philo à l'époque? C'était déjà Philo. Ok. C'était déjà Philo, Yous, Donc ça veut dire qu'avant Bana C4, il y avait déjà un Lodja qui Et- était et en toute l'équipe. négociation avec Beaumaillé. tous mes morceaux sortis Beaumaillé. Aujourd'hui, tu regardes, tu tapes le DH2O, c'est du bombe, tu verras, c'est signé Beaumaillé. Tu vois. Après, Popotin sort sur la compile. Malheureusement, tu as vu, les parcours ne sont pas forcément tout beau, tout rose. Mhm. On se sépare avec certains potes de l'époque. On se sépare juste Ouais, musicalement, musicalement artistiquement, en mais termes y a pas de de souci, collectif, hein. hein, tu vois. Et ça fait que voilà, ça devient une autre histoire, Mais tu c'est vois. hyper frustrant parce que le tube, il est hyper efficace. Ça veut dire que c'est un tube, normalement, c'est un tube de lancement. Ça y est, après, on est parti, hein, c'est fini. Normalement, et après, un peu comme Kevin. Et c'est bien justement, tu as vu qu'on soit là ensemble aujourd'hui, parce qu'en fait, on a à peu près le même parcours. On a le parcours de musique ouverte, on va dire ça comme ça, où le monde entier peut s'identifier à Ouais. nous. Mais on a aussi ce côté-là, Vraiment. Mboka, où puriste, voilà, ouais. on va avoir un orchestre, Ouais, leader et tout, hein, patati Incroyable. patata, tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Et moi, la chance que j'ai, c'est que dans ce même parallèle-là, en ce moment-là, genre, pour mon groupe, ça marche bien, Ouais. La Ligue. tu vois. Ouais. Je les salue tous d'ailleurs. Ça marche bien, tu vois. Ouais. On fait des festivals, on voyage, on a des sollicitations, certaines qu'on peut faire, certaines qu'on peut pas faire, avec regret aujourd'hui. Mais voilà, donc ça prend pas d'un côté, vas-y, c'est pas grave, ça prend de l'autre. Ok. Il y avait certaines réalités qui étaient vraiment trop fortes à cette époque, hein, par rapport à voyager avec l'orchestre. Oui, parce que déjà, tu es le leader, donc tu es forcément plus âgé. Ok. Ok. Je vais te donner une anecdote. Nous, on avait une consigne chez nous. J'avais une consigne en fait avec tous les pensionnaires de la Ligue. C'est qu'il faut que tu ailles à l'école, il faut que tu aies des diplômes. Ok. Parce que je suis allé à l'école et j'ai eu des diplômes. Tu vois. Donc si vous voulez que vos parents vous foutent la paix et que tout ne retombe pas sur moi, en fait, il faut que vous ayez le même parcours que moi. Ok. Tu vois. Et anecdote, on va faire un festival. Le festival, je le bousille. Enfin, on le bousille, parce que voilà, il y avait Ouais. il y avait certains membres tous les membres de la Ligue n'étaient pas là, mais il y en avait Il y certains. en avait certains. On le bousille. En sortie de festival, on me propose tournée américaine sur 40 dates à l'année. Ok. 52 semaines, tu fais le calcul, sur un mois, tu joues 3 fois. Ok. Mais je suis avec des étudiants. Et c'est un rythme élevé, hein, Tu vois ce que je veux dire? Je suis avec des étudiants, donc comment je fais? Je leur fais arrêter la school. Je fais quoi? Tu vois? Donc après, tu te confrontes face à cette réalité, et puis Et puis toi, tu es le grand frère, ça veut dire que tu sais aussi ce qui va se passer à la maison si jamais ils sèchent les cours. Exactement, tu vois, tu veux pas leur dire de faire une année sabbatique, les parents comprendront pas. Et puis, d'une année, l'année que tu vis, et tu sais pas comment ça se passe. Si vous cartonnez, ben vous êtes reconduit en N+1, N+2, N+3, N+... Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, tu vas prendre les jeunes, les enfants d'autrui, et, Tu vas aller. et les faire être sans diplôme ou passer en candidat libre. Est-ce qu'ils avaient cette capacité à l'époque de passer en tant que candidat libre? Je ne sais pas. Et est-ce que tu aurais pu assumer les retombées aussi? Parce que c'est pas évident, hein. On danse pour qui? On a un certain Lodja. C'est ça. En soi, je l'assumais, et je pense que tous les parents de chaque artiste qui est passé par chez moi me connaissaient. Voilà, ils savaient qu'il y en avait, s'il y avait un problème. Attends, on va appeler, on va appeler votre grand, et puis on va gérer ça comme ça, tu vois. Et pour les avoir vus quelques-uns, en tout cas en off, ils sont tous comme toi. Calme. Ils parlent quand c'est nécessaire. Par exemple, GMK, il est prestataire aussi maintenant. Ouais. Super gars. Bah, Chesco, même quand on le voit en off, il est très cool. Mhm. Il y a aussi Ivan. Il y a beaucoup de monde hein, que ça est important. On parle pas souvent de toi. Hein. On dit pas à l'ancienne, il y avait Lodja, c'était un musicien. À chaque fois, on parle de toi. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur toi, mais je veux juste revenir sur Kevin Mo là. Parce que toi, par contre, tu as eu des succès vraiment typiques Mo, comment on dirait. Parce que Tatami, c'est un gros clip à l'époque. Après, il y avait aussi le son que tu fais avec les maillons forts, le CBN. Royal Rumble. Royal Rumble. Et après, il y a encore Au rythme d'HDT.
Mais quand tu vois un clip ou même l'œuvre Tatami en général, la proposition elle est énorme pour l'époque parce que c'est un son qui a tous les codes, hein. Ça veut dire que au début, tu arrives avec ton intro, après ça part en tchatcho directement avec le truc Zonga Jessica, on est vraiment dedans, on est dedans. Tatami, combat des amours. Mais quand tu écoutes la chanson aujourd'hui, avec tous les efforts que tu as fait, parce que le Porsche Cayenne à l'époque, la Humber Rose, mais de France, que tu prends, même vestimentairement parlant, tu coupes les dreadlocks comme Ferré à l'époque, tu as vraiment les codes. Ça veut dire que c'est un son qui peut passer n'importe où. Mais dans la communauté congolaise, bien sûr. Est-ce que tu penses que tu as utilisé tout ce que tu avais pour que le son il explose? Parce que tu aurais pu déranger avec ce son, mais plus que ce que tu as déjà fait. Bon, moi je pense que, tu vois, Tatami, c'est parmi mes titres qui a le plus fonctionné. Et je pense que, moi ce titre-là, je l'appelle premier de la classe. Ok. Parce que c'est un titre qui m'a ouvert beaucoup de portes, surtout en Afrique, qui m'a ouvert beaucoup de portes et qui m'a, je dirais, confirmé en tant que chanteur. Parce qu'avant ça, c'était des Il y avait des Gigotti, doutes, oui. des Gigotti, des Seben, ce que tout le monde faisait un peu, tu vois. Et je pense que, par exemple, Lodja n'a pas fait de rumba, n'était pas spécialement baisé sur la rumba. Tu vois ce que je veux dire? Un showman. Et tu vois, et même en faisant ça, c'était, tu sais, même par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, je dis pas que je prenais un risque, mais on allait encore beaucoup plus me catégoriser en tant qu'artiste en mode vrai quinoa, tu vois ce que je Ouais, veux c'est dire? ça qui peut descendre au bled, qui défend aussi son projet. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. Mais ouais, Tatami, j'ai vraiment pris le temps de bien le faire. Parce que c'est un titre, tu sais, il est sorti, je pense, en 2013, mais c'est un titre que je travaille depuis 2011. Mais vu le potentiel énorme de cette chanson-là, pourquoi t'as pas fait appel, ou peut-être que tu l'as fait, je suis pas au courant, mais Ouais, dis-moi. aux anciens comme Mike Amounan qui avait aidé, tu sais, tes grands frères quand ils ont fait par exemple l'album Droit Chemin, Sens Interdit, Ouais. ou des Olivier Chimanga pour qu'ils apportent vraiment cette touche-là. En C'est fait. Chimanga à la guitare. C'est lui qui le joue. C'est Et il y Olivier a qui Chimanga d'autre à la derrière guitare. Hein? Il y a qui d'autre derrière? Olivier Chimanga à la guitare, la programmation avec Brice Malonga. Brice Malonga, celui qui avait fait Monde Arabe à l'époque, Ok, sur le Midi. c'est costaud. Olivier Chimanga à l'époque, il était sur les boîtes noires, tout ça. Mhm. C'est-à-dire que j'ai voulu faire appel aussi Aux à des, anciens. ouais, aux anciens et à des pros qui maîtrisent la rumba, tu vois. Et même dans les chœurs, tu as Célésino. Mais ça s'entend que c'est vraiment costaud. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Mm. Dans les chœurs, tu as Célésino. Et, ouais, c'est-à-dire que ce titre-là, on l'a vraiment travaillé. Et moi, même moi, aujourd'hui, avec du recul, quand j'écoute mes titres, même par exemple une de mes dernières rumbas, Apéro, tout ça, avec Tatami, ça se tape. Apéro, c'est dans un bar, on dirait le clip. C'est Apéro, non. Dans j'ai un vu, bar, c'est La Fable. c'est la femme. Ok. Ouais. Et aujourd'hui, Tatami, même quand tu l'écoutes aujourd'hui, Non, mais c'est très fort. Tout est réuni, en fait. Tatami, pour que ça bouscule vraiment la hiérarchie, pour qu'on dise, bah, même s'il est en Europe, en réalité, je finis Fabregas, après j'écoute Tatami. je te dis, C'est j'étais possible. parti à Cannes, on m'avait invité pour un festival, Fiat. À l'époque, j'arrive à Cannes, on me dit, mais c'est trop, on dirait pas qu'ils ont un poteau, t'as commis. Mais exactement. Tu vois? Mm. Ouais, mais après, je trouve, j'ai l'impression qu'eux aussi, leurs bases, elles sont erronées là-bas, tu vois. Pour eux, on est dans le monde entier, on est congolais. Donc en fait, je sais même pas pourquoi ça les choque en vrai de. Bref. Parce Non, que eux, ils avaient les une codes, image, sont- eux, ils ont une image de, tu vois, artiste européen. Ouais, C'est, yo, yo, yo. c'est-à-dire, ouais, tu vois pas, bah, UPA. Ouais, Zigoti, Zigota, c'est un truc, exactement. ouais. Et puis même quand tu vas le chanter avec comment dire, un accent ou, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais là, quand tu écoutes Tatami, bon, je sais pas, hein, mais je pense pas que tu vas te dire, ah, t'as tous mon apotum, t'as zoé, Tout était réuni. Moi, en tout cas, quand j'ai vu la proposition, bon, le clip, il était européen, faut dire la vérité. Hein. La momie que t'as pris, Porsche Cayenne, moi, déjà, ça m'a étonné parce qu'à l'époque, ramener des Porsche, c'était pas évident. Donc, je me suis dit, déjà, ouais, il est entouré des gens qui sont costauds. Mais juste pour continuer avec toi, après, on repart sur l'Audia, mais t'as fait un concert au Divan du Monde. Ouais. Et il s'est passé plein de choses bizarres dans ton concert. Je sais pas si tu te souviens, mais tu fais monter mes G30. Ouais. Et je me dis, ben, waouh, il fait monter mes G30. Après, on entendait aussi dans les backstage qu'il y avait Roi David qui allait monter et il y avait d'autres invités aussi.
Mais MG30, on dirait que quand elle monte sur scène, elle est perdue. Tu sais, elle dit au public, qu'est-ce que je vais chanter? Non, on dirait que, est-ce que c'est le producteur qui t'a dit, vas-y, on va les faire monter parce que tu connais tout ça? Ou est-ce que c'était ton choix à toi? Ou est-ce que tu voulais montrer aussi que moi, je connais des gens? Bon, c'est vrai que mes G30, j'avais pas travaillé avec elle. On échangeait déjà, on se connaissait. Et je savais qu'elle allait être là au concert. Et on me dit qu'elle est là, au moment où est-ce que je chante Tatami. Donc, on l'a fait monter. Mais c'est vrai que c'était pas préparé, tu vois. Ok. Par contre, avec Roi David, on a travaillé. Il a fait les répètes avec moi pour le divan. Mais t'as perdu patience à un moment parce que au début, il était bien. Qui? Roi David? Roi David. Ah, ok, ok. Et ok. après, il part dans un truc, dosé, la vache qui rit. Au début, tu le laisses un peu. Attends, t'as bien regardé les détails, toi. Mais moi, quand on m'a dit que tu vas voir Ya, Kevin, Mola, Ya, Loïc, Lodja, je me suis dit là, c'est fini. Ah, Et on m'a dit non, il faut absolument leur poser beaucoup de questions. Et quand il est venu avec la basse Kiri, au début, tu l'as laissé, mais on sentait déjà que tu étais plus. Après la fin, allez, merci. Et ça, déjà, c'est ce que les Kofi, les Wera, ils font quand ils perdent patience avec leurs animateurs, parce que des fois, ils partent dans un délire. Lui, il s'est dit, Banapoto, tout ça. Il leur fait ça avec la vache Kiri. Or qu'en vrai, il est en train de commencer à te perdre, toi aussi, tu vois. Exactement. Et comment toi, tu as géré ça? Est-ce que c'est pas le fait comment dirais-je, de faire de la musique avec des codes européens, avec une line-up déjà préparée et tout, en termes de timing, qui fait que tu coupes ou tu trouvais que c'était de l'excès, je sais pas, tu vois. Ouais. Non, en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a plus de concerts en Europe. Ah, c'était déjà la C'est-à-dire période qu'un gars où- comme Roi Ok. David, déjà, quand il vient, c'est depuis ses derniers concerts, il fait plus de concerts. Ok. Et à l'époque, il n'y avait pas des Djonga comme aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand il vient là, c'est vrai qu'on avait préparé un spectacle déjà préparé. Et à ce moment-là, justement, où tu dis que je dis tout ça là, c'était qu'il commençait à déborder dans le truc. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, t'avais perdu, en fait. Bon, après, les gens qui regardent bien, ils voient que tu es en train de perdre. Tu danses et tout, tu essayes, mais tu plus vraiment concentré. Et après, tu coupes la musique. Je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Parce qu'il allait loin dans son truc, tu vois ce que je veux dire? Il allait loin dans son truc. Et les timings, tu sais, quand tu fais un concert, on avait encore la suite du programme à faire, tu vois. Et je pense que ce qu'il avait proposé suffisait à ce moment-là. Ok, c'était Tu vois le moment de. Ouais, suffisait à ce moment-là. Et ouais, c'est pour ça que... Et après, Oh. tu ramènes deux autres frères artistes. Bon, après, moi, je les connais pas personnellement. Ils ont fait un truc, ça, c'est la jalousie. Ça. Ah, Et je me disais, mais en fait, tous les invités, ils sont en train de le mettre en difficulté parce que le concert, il avait l'air d'être assez cadré. Et tu sais, habituellement, quand on ramène un invité, il ramène de la plus-value. Et là, je me dis, mais ils sont en train de le chauffer, là, tu vois. ouais, non, là, eux, c'était à l'époque, ben, c'était quand ils commençaient, les J-Max, Jeffy J et Diaz Elche et d'autres, les Salomé, je t'aime, etc. C'était au moment où est-ce qu'ils commencent et ils ont leur truc, tu vois. Ok. Et ils s'étaient montés. Et c'est vrai que ça, par contre, c'était pas prévu. Mais ça se voit parce que. C'est vrai que c'était pas prévu. Et on me souffle aussi qu'ils sont là. Tu vois. Donc, du coup, ils sont montés, passé le salam. Après, tu connais, après, on est parti Quel dans... genre de salam. En plus, ils se disent, ben, on le fait ou pas? Ils ont fait du bruit. Je me suis dit, waouh. Je me suis dit, mais quelle erreur. Parce que après, bon, toi, en plus, c'est l'un de tes premiers concerts. En réalité, un grand concert que tu fais Grand concert tout seul, ouais. au Divan du Monde. C'était le premier, ouais. Et je me dis, c'est dommage, en vrai, tu aurais pu le faire quasiment tout seul. Hein. Bon, après, Roi David, il a bien commencé. Hein. C'est juste que les animateurs, c'est comme ça. Après, une fois qu'ils sont chauds, il faut savoir aussi les arrêter. Mais en vrai, mais eux deux, c'était compliqué. Après, quand tu regardes des images, tu te dis pas, oh, la prochaine fois, je ne fais plus monter n'importe qui sur. Bon, moi, je pense que ça a quand même fait du bien. Ça a rajouté de la couleur aussi. Et non, moi, je pense que ça fait du bien. Et demain, si je dois refaire un autre concert, c'est sûr que tu sais, tu peux pas tout prévoir. Ok. Tu peux pas tout prévoir. Des fois, il y a des imprévus. Mais ouais, même prochainement, j'inviterai toujours des invités, mais peut-être mieux cadrés, ouais. Et juste avant de repartir sur l'Audia, tout le monde me dit en off, franchement, Kevin, il est génial. C'est quelqu'un qui parle pas, qui pas dans les embrouilles, même quand tu le clashes, il te répond pas. Mais à cette époque-là, tu avais beaucoup de choses à dire. Tu vois, même avant le concert au Divan du Monde, tu disais certaines choses, tu vois. Et tu étais très agressif. C'était plutôt pour la promo du concert. Ou t'en avais marre d'entendre des piques un peu partout. Bon, t'as vu Non, parce que t'étais vachement... ouais, t'es faut qu'on explique à la herbe comment on dit, quoi. Bon, à vrai dire, t'as vu, moi, je n'étais pas en guerre avec les artistes parisiens. Mais eux, ils étaient en guerre avec moi. Beaucoup. Si tu vois bien, en vrai, il y en a beaucoup qui me clashaient. Mais je répondais pas. Pourquoi? Pas parce que je ne sais pas répondre et que je ne sais pas parler. C'est tout simplement... C'est que beaucoup, en fait, je ne voyais pas... comment dire?
par rapport à ce que moi, j'ai pu faire, sans prétention, ils étaient peut-être pas à la moitié, tu vois ce que je veux dire? Ok. Qui fait que ça, je pensais, ils méritaient pas spécialement une réponse. Ok. Beaucoup. Mais quand tu parles du divan du monde, je pense que tu parles au moment où est-ce que il y a une partie de mon équipe qui est partie. Et effectivement, là, c'est la guerre. Bah oui, bah, t'es Tu allé vois. fort quand même. Playmobil en avant, les histoires solo. C'est fort. Il fallait, parce qu'en fait, à ce moment-là, au rythme d'âge d'été, c'est justement quand une partie de mon groupe part, il crée la squadra. Beaucoup se disaient que, ah ouais, là, Kevin Mola, ça y est, parce que c'est parmi ces grosses têtes qui sont parties. Et moi, en tant que... Parce que j'aime bien, moi, la compétition aussi, tu vois. Et je pouvais pas laisser bâtir un but. Mais moi, quand j'ai vu Rythme d'âge d'été, au début, je ne m'y attendais pas. Bon, en plus, je regarde par curiosité. Et quand j'entends Playmobil en avant, l'histoire, tu démarres le solo. Je me dis, ah, ça, c'est le Kilmola que j'aime, ça j'aime ça. Parce que je te trouvais un peu trop doux. Et moi, je trouve que cette musique-là, il faut un peu d'animosité quand même. Ok. Pour qu'on comprenne qu'il est fâché. Ah, tu trouves qu'au rythme d'âge d'été, la première partie, elle était trop douce? Non, je ne m'attendais pas. Ok, tu t'attendais pas à la partie Moi, Seben qui ça arrive allait finir après. comme ça, comme Ouais. ce que tu fais d'habitude. Ouais. Enfin, pas des sons Seben, vraiment un son tranquille. Et quand j'entends la fin, je me dis, ouais, ok, ça j'aime ça. Ça j'aime bien. Et bah, après ça, on a vu aussi que c'était compliqué de l'autre côté. Il fallait répondre, on a vu que tu as vraiment compliqué les choses. À savoir que le divan du monde, il vient après leur concert. Et, non, mais, et moi, le divan du monde, j'avais déjà booké la date bien avant qu'ils annoncent le leur. Mais là où est-ce que, justement, peut-être Dieu fait bien les choses, c'est que quand j'annonce le divan du monde, ils ont annoncé leur concert à la Boule Noire. Ok. Et moi, tout de suite, parce que je ne connaissais pas la Boule Noire, Ok. tout de suite, quand ils annoncent leur concert, je vais tout de suite voir si leur salle est plus grande que la mienne. Et j'ai vu que la mienne, c'était trois fois leur salle, quoi. J'ai dit, bon, on est bon. Aïe, aïe, Tu vois aïe. pas. En plus, après, tu mets encore la pression, tu dis la prochaine date, Olympia. Olympia. Ah Je me non. suis dit, mais les mots. Yosa Mystique. Yosa Mystique, Il y a donc, Kevin. Mais après, pour revenir sur toi, Lodja, t'aimes pas trop parler. Toi, tu as joué l'Élysée-Montmartre en 2007. Ça veut dire que l'année d'avant, il y a Vieux Rambo, déjà, avec le quartier latin, qui joue à l'Élysée-Montmartre. Ils font un concert, tu sais, avec Ferré, Fali, Guerre. Gibson, Roi Soleil, tout se passe très bien. Après, ils se disloquent. Toi, tu viens l'année d'après avec un certain chanteur. J'ai jamais su que tu étais frère en Christ. C'est pas possible. Et en plus, on me dit que tu étais un grand drummer. Donc là, maintenant, quand je te vois, je sens un peu entendre un certain Papi Cacol. On me dit un grand drummer avec d'autres amis à toi que je vais pas citer parce qu'on les recevra plus tard. Ouais. Mais pourquoi tu parles pas de l'Élysée-Montmartre de 2007? Parce que 2007, c'était pas il y a 10 ans. C'était pas il y a. Non, il y en a qui étaient peut-être pas nés. Bah ouais. Tu vois. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'estime ne pas être la meilleure personne pour parler de moi. Tu vois. Okay. Au vu des mentalités, et surtout la mentalité actuelle, là où tu as quelqu'un qui dira il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Tu vois ce que je veux dire? Déjà que les gens ont pris l'habitude de ne pas m'aimer, sans raison. Alors, si je parle... Tu vas être encore... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je préfère... Non, excuse-moi justement de t'interrompre vite fait, mais je pense que tu as vu, pareil. Comme il a dit, moi aussi, pareil, je n'aime pas trop parler de moi. Mais au bout d'un moment, en fait, si nous, on ne parle pas... C'est compliqué. Je suis d'accord avec toi, mais quand tu écoutes mes sons, parce que voilà... Moi, j'ai pas spécialement rappé. J'ai commencé, j'ai un de mes cousins qui était très chaud en rap qui me disait toi, t'es ma relève. Tu sais le faire, tu peux le faire. Parce que j'ai fait des prods et tout à l'époque. Mais je veux pas dire que j'ai rappé. Mais j'ai grandi avec l'ego trip. C'est-à-dire que quand tu entends mes sons, j'en vois. Ça débite. Moi, c'est dans les sons que je vais envoyer. Pas en interview, en truc ou ça, je vais pas parler. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, oui, on a fait l'Élysée-Montmartre avec le président de tous les présidents, Olivier Calabassi, 3 étoiles, Miss Wanga, El Phénomène, Muto Tamani, Chafnat, Bakoumunostou, Anayaye, Vision d'Aigle déjà depuis 2005. Voilà, tu vois. Mais
Tu trouves? Quelle gloire je vais en tirer, en fait, de dire que voilà, j'ai joué C'est Montmartre, fort. j'ai C'est fort. joué en 2000, je sais pas C'est combien, très fort d'avoir joué j'ai joué avec les Makoma, j'ai fait la salle A1 de LSC, tu vois ce que je veux dire? C'est un gros CV. Je suis parti en Allemagne, on a joué, je suis parti à Londres, on a joué, le groupe est parti aux États-Unis, à Dallas, en 2000, ce qui combien, Hmm. avant même tout ça, tu vois ce que je veux dire? Peut-être 2002, 2003, tu vois ce que je veux dire? Voilà, Nadroum. Ouais. Ah Ouais, tu vois ce que je veux dire. ok. Mais Très je fort. vois pas, je vois pas. C'est pour l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire, elle est déformée. Surtout en plus qu'à votre époque, c'était Skyblock, c'était Dailymotion, c'était tous des sites-là. Maintenant, avec YouTube, on peut pas savoir. On voit un clip de Lodja, 10 000 vues. Ah, lui, il fait quoi, lui? Mais il faut savoir une chose, c'est que 100 000 vues, 1 million de l'époque, C'était beaucoup. Ah, c'était quelque chose, hein. C'était beaucoup. venant de nulle part, avec nos propres moyens, tu vois, l'industrie. Allez, vas-y, comme on est là pour parler, l'industrie actuelle, c'est nous qui l'avons créée. Hmm. On n'en a pas bénéficié. C'est ça, c'est clair. On en bénéficie peut-être aujourd'hui par rapport. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui sont toujours actifs. Voilà, on a fait un morceau avec Kevin, Aou, qu'on vous invite à consommer. Très, très fort. vois ce Surtout ta partie à la fin, là. Merci Aïe, beaucoup. aïe, aïe, Tu aïe, vois? aïe, Donc ça fait aïe, que, aïe, aïe. voilà, aujourd'hui on en bénéficie. Ok. Mais pendant un long moment, on n'en a pas bénéficié. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit, ouais, mais là, c'est vous. Là, c'est toi qui dois être là. Là, tu vois pas ce qu'il fait, là, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'ai eu une grosse correction à cause de toi. T'as gâché une de mes soirées, tu sais. J'ai une anecdote. Ouais, tu présentais un concours de Miss. Je vais pas faire de pub, mais ma sœur Ikaël Tatia va se reconnaître. Donc toi, tu passes. Ouais. Moi, maintenant, je suis avec mon staff, avec mes potes. On fait des beaux gosses, tout ça. Toi, tu passes comme ça. Maintenant, il y a une fille qui est à notre table. Nous, on la connaît pas. Elle est en train de paniquer. Lotia. Ok, ça va. Bon, moi, je suis un peu jaloux parce que moi, je me dis que moi, quand même, je suis là aussi. Ouais. Même si Lodia, il passe et puis après. Mais c'est l'autre, quoi il y a ça. Et donc, du coup, tu passes. Et moi, je dis, pourquoi tu paniques, Lodia? C'est bon, c'est un bon speaker. Ignorant que je suis à l'époque. Ouais. Et elle me dit, non, c'est un chanteur. J'en parle en plus dans un des extraits qui tournent de Just Media. Et je dis, mais il a chanté quoi, lui? Elle dit, je sais pas, mais je sais que c'est un chanteur. Ok, ça va. Moi, je rentre chez moi, je suis un peu déçu parce que je me dis, mais moi, c'était pour moi normalement à table. Là. Ok, Ouais. ça va. Maintenant, je parle avec un de mes contacts. Je dis, mais Lodja, là, ce speaker-là. Il me dit, oh, attention, Lodja, prêtre. Hein. Il m'a dit, Lodja, il a fait plein de sons, il a fait ça. Donc, il m'envoie plein de vidéos YouTube de Lodja en question. Ah, j'avais honte. Je me suis dit, ah, c'est pour ça, il a paniqué la fille là. Ah, ok. Donc, il a fait ça. Il a chanté avec un tel. T'as même fait un son à l'époque avec Jesse Matador, très, très efficace, culotte. Ouais, culotte, ouais. Très efficace. Bon, je sais pas pourquoi il prend pas parce que Jesse à cette époque, il est aussi bien positionné quand même. Pour toi, allez libérez-moi. Yes, Santa Baba, Le morceau prend ou ne prend pas, après c'est subjectif, tu vois, je pense que c'est propre à chacun, mais en fait à cette époque-là, en fait, on fait une controverse de fou. Ok. On prend le côté sacré là que les Congolais Pasteur, aiment de l'église et tout, église. etc. Ah, c'est peut-être ça aussi. Moi Ouais. j'anime en langue, je délivre de l'esprit de culotte, tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que Vous aviez poussé loin le. c'est choquant pour certaines personnes. Ouais, c'est vrai, hein. Tu vois. C'est vrai. Donc ça fait que ça prend pas comme ça devait prendre, mais l'aviez poussé, mais voilà, hein. ça a pris parce que moi quand je vais à Kinshasa, les gens m'en parlent, Mais parce que c'était fort. En tout cas, l'image, c'était trop fort. tu vois. Ouais, c'est vrai. On les tourné. C'est passé comment avec les figurants? Vous étiez d'accord et tout? Les figurants étaient au courant de tout, c'était scripté. Ok. Il y avait vraiment un script, un scénar et tout qu'on sort, ce qui fait que ça s'est passé normal, Ok. de manière pro, on va dire ça comme ça. Nous, on a essayé d'être pro, on a rendu notre milieu pro et notre art pro, tu vois ce que Ok. je veux dire. Mais Jesse qui était déjà passé par C'est ça, par il les avait maisons de disques et tous les gros Exact. labels, voilà, c'était pas du tout la même chose, tu vois. Ok. Donc voilà, ouais, Et- des morceaux. Et par rapport à vos œuvres, parce que là, on a parlé de vous, ça va, on sait maintenant qui vous êtes, là, c'est sûr. Et après, on va mettre aussi des images, des clips pour que les gens ils comprennent bien que vous n'êtes pas des gens qui sont arrivés. voilà. J'avais pas de cheveux à l'époque. Ouais, dans Popotin, t'as pas de cheveux déjà. Mais dans Culotte, t'as des cheveux. Hein. Dans culotte, ouais, j'ai des cheveux. T'as Ouais. des cheveux dans Culotte, t'as des Ouais. dreadlocks, En fait, je c'est- commence mes locks après Popotin. Ok. J'avais fait une boule, ça a commencé à pousser. Et après ça, j'ai commencé. Mais après, vous n'êtes pas que ça, vous n'êtes pas que des artistes où vous avez eu des hits. Vous êtes aussi
presque des producteurs déjà en vrai, parce que nous, dans le milieu congolais, on ne dit pas qu'on est des producteurs, on dit NASA leader, NASA président, mais en réalité, vous êtes des producteurs, parce que de vos groupes à vous, il y a des gens qui sont sortis, qui ont fait du succès jusqu'à aujourd'hui, qui sont encore là. Donc, tu penses pas Producteur. L'Odia et la Ligue. Tu as En produit fait, la Ligue d'une certaine manière. voilà. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'avais une image très US de la musique. Ok, C'est ce que j'ai voulu apporter. Voilà pourquoi tu vois Legal Star, ok. tu vois. C'est pour ça que même dans notre style, nous, en fait, on lançait des mots d'ordre. Voilà, à partir de maintenant, on va porter ça et puis tout le monde porte. Ok. Tu vois, à partir de là, vas-y, à partir de maintenant, tac, ce sera BlackBerry. Voilà, pour connaître BlackBerry, il faut aller au States. Faut déjà, Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est Tac, vrai. et puis tout le monde suit. Voilà, maintenant c'est Jordan, tout le monde tac. Tu vois, nous en fait, on était dans ce truc-là. Et moi, j'étais vraiment dans le partage avec toutes les personnes qui sont passées chez moi. Il y a personne, je pense que, à moins que je me trompe, il y a personne qui te dira que non, lui, c'était un mec, il était suprémaciste. Non, on était vraiment dans le partage. Il y a eu des artistes de la Ligue qui avaient besoin d'aller en studio, entrer en studio. Il y a même des sons que eux-mêmes, les artistes, n'ont plus que moi j'ai. Ok. Tu vois, je les ai parce que c'est même pas que je permettais, c'est que vous avez du talent, Allez-y. faites-le valoir et c'est ce qui va nous faire grossir nous, c'est ce qui va faire Ok. grossir l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, producteur, non, je sais pas, je dirais Tu te plus. vois pas comme un producteur? Non? Mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui sortent de chez toi. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sortent de chez toi, ils ont eu ton encadrement, ils ont eu ta visibilité, ils ont eu ton aura. Pour toi, tu étais plus le leader d'un groupe, c'est ça? J'étais. Parce que en fait, j'étais que leur si grand tu- frère. Parce que si tu regardes J-Unit par exemple, Ouais. 50 Cent, on peut dire qu'il a produit Lloyd Banks ou autre. Tu te voyais pas comme ça, toi? Non, je le voyais pas comme ça parce que j'ai pas été. En fait, dans le backup, j'étais là, mais j'étais pas au four et au moulin. Tu vois ce que je veux dire? T'étais C'est pas pas dans moi la qui. DA, t'étais pas Voilà, dans j'étais le- pas dans la ok. DA. Des fois, Ok. ça demandait un conseil. Ah, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, je pense que tu devrais faire ça, 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 ça. Mais producteur, non. C'est un peu J'étais. plus. Moi, je suis un. On peut dire, si on doit me donner un rôle ou un attribut ou un titre, j'étais un grand frère qui voulait aussi que ses petits soient au top pour pouvoir marcher justement avec ses jeunes. Ok. Et du côté des maillons forts, quand on sort Royal Rumble, parce que Royal Rumble, j'ai pas l'impression que c'est forcément ton son, parce que tu es plus dédicace, un peu en mode comme des leaders vraiment des orchestres. Les cris ils sont, je pense, aux animateurs, c'est ça à la base? Ouais, Royal ouais, Rumble. ouais. Toi, tu es là en encadreur, en formateur, c'est ça? Structurer et encadrer le projet, ouais, Mais tu pouvais dire ce cri-là, il rentre pas, Ouais, cette complètement. guitare-là, on la joue pas comme ça. complètement. Ok, Et même les arrangements, j'étais dans les arrangements. ok. Après, moi, les maillons forts, c'était vraiment un groupe. Ok, C'était un groupe, mais une famille aussi. ok. C'était une famille et Excuse-moi. Parce que tu vois, il a dit c'était vraiment un groupe. C'est-à-dire que moi, dans la ligue, j'étais membre de la ligue. Moi, je n'étais pas. Non, j'étais Ok. membre de la ligue. C'est-à-dire que si acquis de droit était de dire que non, avec respect, bien sûr, Bien sûr, bien sûr. non, toi, tu chantes pas là, ou t'es en retard, t'attends, tu as pas de truc. Non, m'exécutais. Je peux pas croire ça. Non, je te dis la vérité. Toi, non, c'est pas Je te dis vrai, il y a des témoins, Mikado, Harris, Loïc, ils peuvent te le dire. J'étais pas. Ok, t'avais pas ce statut-là de suprémaciste. Non. Ok, ok. Non, non, non. ah ouais, on te disait de pas chanter, quoi. Après, après, j'ai donné des consignes en tant que porteur de vision. Excuse-moi de couper sur ton Ouais. intervention, mais tu vois, ta notion de groupe, en fait, elle m'a rappelé en fait, cette chose-là. Mais comme j'ai toujours dit, l'exemple vient d'en haut. C'est-à-dire que moi, je ne me permettais pas d'être en retard. Ah ouais, t'étais vraiment discipliné, en fait, Ouais. comme un membre, comme tout le monde, en fait. Tu vois, on avait rendez-vous, je suis arrivé déjà à 19h20, j'étais dans ma voiture. J'ai pas voulu rentrer dans le parking parce que, vas-y, j'allais pas avoir de réseau, mais j'attendais déjà. C'est ce que je veux dire. Après, bien évidemment, des fois, il y a des contretemps, il y a des imprévus. Mais je me dis que si je veux qu'il soit, Carré, tu dois être carré, en fait. je dois l'être.
Ok. Tu vois. Donc, en fait, moi, je me considérais, et tout le monde sait que Lodia était aussi un membre de... Vous demanderez même à Jenny, elle vous dira. Jenny. Capitaine. Jenny PDG. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, tranquille, ouais. Donc, Royal Rumble, les cris. Donc, tu étais aussi aux accompagnements, c'est ça? Non, pas accompagnement, arrangement. Arrangement, ouais. Ça dure dans la structure du projet. Et ouais, non, moi, les maillons forts, c'était vraiment un groupe. Parce que tu sais, dans les maillons forts, j'ai eu des passages, beaucoup de passages. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'artistes qui continuent encore, Qui sont encore là? Ouais, qui viennent de chez moi. Tu vois, et c'est une fierté, hein. bien sûr. C'est une fierté. Et oui, c'est-à-dire qu'à part le groupe, c'est aussi une famille. C'est-à-dire que même entre eux, des fois, il y en a qui dormaient chez un tel. C'était devenu une famille. J'ai eu à régler des problèmes qui étaient hors musique. Bien sûr. Tu vois, hors musique, comme Lodja a dit tout à l'heure, les parents savaient que notre enfant, tous les week-ends, il bosse. Quand je dis bosse, c'est pas. Ils répètent ensemble, ils font les choses ensemble, font des concerts ensemble, tu vois. Et ouais, c'est devenu une famille. C'est devenu une famille et voilà, je sais pas, j'ai perdu un peu le fil de la question du coup. Non, en gros, c'était est-ce que toi, tu te voyais comme un producteur ou un encadreur ou voilà, juste un chef de groupe, bah, comme ça se fait au Congo déjà. Comme on voit JB Mpiana et Wenge BCBG, comme on voit Kofi Olomide le Quartier Latin. Est-ce que toi, tu étais vraiment. C'est la suprématie, donc c'est toi, c'est ta carrière, tu as ton orchestre. Ou est-ce que c'était vraiment, voilà, on forme un groupe et moi, de temps en temps, j'ai des singles en tant que fondateur du groupe. Ouais, moi ça a toujours été Kevin Mola et les maillons Et les maillons forts. forts. Pourquoi? Parce que, tu sais, j'avais déjà ma vision. Tu sais, à l'époque, quand je fais Gigoti Gigota, Mhm. dans le milieu d'Ombolo, il y en a, ils se foutaient de ma gueule. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mais il disait quoi, par Tu exemple? fais des semaines, tu viens avec des Gigoti Gigota à l'époque. Et même des membres des maillons forts étaient peut-être pas corda avec des sons comme Gigoti Gigota. C'est aujourd'hui qu'il me dit, ah, t'étais un bouliste en fait. Mhm. Tu voyais déjà loin. Parce que tu as fait ça à l'époque, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, après, on rajoute un peu quelques. Voilà, Tu vois ce que je veux dire? quelques ingrédients, C'est-à-dire oui. que même les puristes font ça aujourd'hui. Obligé. Et moi, j'ai toujours été sur les deux terrains. Je voulais pas rester Donc, que en fait, là, Ndombolo. tu veux dire quoi? Que ces gens-là ont été inspirés de la Forcément. capitale. Deux. Forcément. Mais De bien la sûr. capitale. Forcément. Mais bien sûr. Forcément. Ok, merci. Ouais, ouais. Oh, mais Forcément. défoîté. Voilà, on a Forcément. Tu vois ce que je veux dire? Non, je c'est important de le dire, c'est vrai. Je veux qu'ils l'entendent et qu'ils arrêtent de se mentir, tu vois. Mais bien Mais sûr. comme ça sort pas de ma bouche. Ouais, c'est- en fait, ce qui n'était pas forcément stylé en 2007 peut l'être en 2025. Mais C'est C'est- ça qui est malheureux, en fait. à l'époque, Gigoti Gigota, il rentre dans une compile signée Vagram. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois la vision déjà. C'est-à-dire que j'étais déjà dans un truc où je savais que j'allais être entre les deux. C'est ce que je continue aujourd'hui. Mm. Quand tu entends un titre comme Jeu dangereux, mais rumba, je suis toujours là, je viens avec un projet urbain, ça ne veut pas dire que je laisse la rumba. Ok. Tu vois? Et j'avais déjà cette vision depuis longtemps. Et parce que, bah oui, parce que là, en fait, en plus, on va parler de ce qui se passe aussi en ce moment. Donc, vous êtes pile dedans parce que vous sortez déjà un single. C'est un single pour l'instant. Ah On n'a pas ouais, encore sorti ouais. le projet en général. Lodja, il a déjà fait un feat il y a quelques mois, là, avec Lark. Avec Clark, ouais. Et là, c'est quoi? Vous voulez nous intimider, nous faire comprendre que c'est vous qui avez commencé ou c'est quoi le but, en fait? Parce que vous avez déjà tout prouvé maintenant, il n'y a plus rien à prouver maintenant. Pourquoi faire encore un projet maintenant? Comme je l'ai dit à Kevin, et comme je le dis aussi ouvertement face caméra, la musique avant tout c'est un partage. Ok. Ok? La musique avant tout c'est un partage. C'est-à-dire que de par les bonnes relations qu'on a su avoir dans le passé, et n'ayant pas pu bosser ensemble à une certaine époque, parce que je pense qu'on était aussi un peu bêtes, tu vois ce que je veux dire, on aurait été beaucoup plus soudés. Je pense que Ça serait monté, on aurait su créer l'industrie avant. Kevin me contacte et il est là, il peut me contredire si c'est faux. Il me dit ouais, voilà, j'ai un morceau à faire, sans me dire qui. Ok, d'accord. Quand, où, comment. C'est ce que je veux dire. C'est la même chose avec Clark et c'est la même chose avec tout artiste qui m'appelle. Mais il y a une barrière entre nouvelle génération et ancienne génération où il n'y a pas de problème. Même un jeune. J'ai aucune barrière. Aujourd'hui, n'importe quelle personne m'appelle, avec du talent, bien évidemment. C'est ce que je veux dire, parce qu'il y a ton nom qui entre, qui entre en jeu. ouais. Mais n'importe quelle personne qui a du talent aujourd'hui m'appelle et me dit que ouais, je veux qu'on bosse. Si tu le sens, tu. Ok, toka bola kwanga. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est vraiment comme ça que je le. Mais en mode pro. Avec, En mode pro, Voilà, bien on évidemment. s'arrange sur. Ok.
Parce que c'est fini la musique, on met juste le clip sur YouTube, allez, enregistrement. Et encore, des fois, voilà. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais là, et du coup, toi, tu prépares pas d'EP pour l'instant. Enfin, tu étais juste disponible pour. Bon, c'est la réponse là. Ouais. Franchement, beaucoup de gens me dérangent. Allez, une dernière. Allez, Mais pourquoi pas maintenant que le chemin est ouvert et en plus, t'es là tout le temps avec nous. Ça veut dire que moi, ma famille, elle souffre, mes amis, à chaque fois, oh, l'OJ, il m'a demandé tant. Oh là là, c'est pas vrai. Mais après, c'est vrai que quand on voit les images, on est tous contents aussi de ce que tu fais, tu vois. Ah, Mais là, maintenant que Laura. c'est qu'ils souffrent pas. Bon, on va citer personne, mais il y en a jusqu'à présent, elle l'appelle la caisse d'épargne. Non, ben aujourd'hui la musique, j'ai un rapport différent de certaines personnes. C'est-à-dire que peut-être Kevin et moi qui sommes sur le même fauteuil aujourd'hui, on a peut-être un rapport différent. C'est vrai que des fois, ça peut me manquer. Des fois, ça manque aux autres. Bon. Peut-être. Pourquoi pas? Non, j'avais écrit. Là, je l'avais écrit déjà. Ils pourront reprendre l'idée, mais le cerveau, il n'est pas le même. J'avais écrit déjà. Je recherche 40 danseurs. 40. Ouais, 40 danseurs. Pour danser quoi? Hein? Je recherche 40 danseurs. Et on sortira sûrement quelque chose. Parce que t'es encore là. Hein. Là, déjà, c'est. Mais il est bon, là. Ouais, non, on est là. On est encore là. C'est juste que le rapport, il est différent. Okay. Les attentes aussi sont différentes. La vie est différente. Aussi, oui, c'est vrai. Sur la vie de famille. Il y a d'autres responsabilités, c'est vrai. Ouais. Les entreprises qu'on essaie de mettre en place, qui nous bouffent pas mal d'énergie. Et même ton emploi du temps, au final, tu enregistres à quelle heure? Parce que... Le temps, c'est le créer. Le temps, si on veut, on saura le créer et on va le faire. Mais... pourquoi pas? Et Aou, du coup, c'est quoi? C'est le premier single de quel projet? C'est un single. C'est un single qui annonce aussi un retour. Et pour montrer aussi d'autres projets qui vont arriver. Parce que je pense des projets comme celui-ci, bon, je ne sais pas si c'est le premier, je ne pense pas. Mais en tout cas, tous ces artistes-là réunis, c'est la première fois. Et c'est pour montrer aussi une autre façon. Tous ces artistes réunis, là, ces artistes qu'il y a sur ce projet-là. Ah, les artistes qu'il y a sur le projet. Un artiste, toi, Yondé, quoi. Mais réunir les artistes. Ouais, aussi, il y a déjà. Ouais, ça a déjà été fait. Ouais. Et comme on le disait, je pense que le plaisir des gens, c'est justement de voir les gens réunis. Ouais, c'est beau. Parce qu'en fait, les gens ils se disent, ouais, c'est fort. ils s'entendent, ils sont pas en guerre. Ouais, et puis c'est beau à voir. Enfin, je pense que ça fait plaisir à beaucoup de personnes. Et même quand vous dansez tous ensemble, c'est pas genre, ouais, moi je suis dans mon coin. Moi je savais même pas que tu dansais comme ça carrément. Et puis danse, c'est un costume, c'est cool. En prestation, je peux pas danser. C'est trop, même clair comment il rentre et tout. En plus, il ramène un truc différent. Stone Marley, ça faisait longtemps Stone Marley. C'est-à-dire que là même, là, vous avez rêvé aussi. Bon, pas rêvé, parce que ça peut créer l'histoire, mais en tout cas, vous avez remis des gens, en tout cas, à la lumière, c'est bien, c'est cool. Ouais, non, c'est un beau projet, je pense, qui a fait plaisir à beaucoup. Et d'ailleurs, merci encore à tous les artistes qui ont participé. Merci à toi, Lodja, qui est avec moi. Plaisir. Tous les artistes qui ont participé, chez Sko, Clark, JC Matador, Stone. quand même quelque chose. Bon, je pense que ce qu'ils ont pris, c'est mieux que les quelque chose, là. Ok. Dans le sens que nous voir tous ensemble, ça fait du bien à tout le monde. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Et comme j'ai dit, ça annonce la couleur de beaucoup de projets qui vont arriver. Il y a d'autres feats dans le projet? Ou c'est vraiment celui-là pour... Non, il y a d'autres feats. Avec la nouvelle génération? Il y a d'autres feats, quoi. Mais appelle tes petits, là, ils ont fait une traîne. Ça tourne ça beaucoup sur TikTok, là. J'ai oublié comment il s'appelle. Comment il s'appelle le groupe, là? Boost World. Là, son nom, c'est que sur TikTok. Le son logo. Exact. Ouais. Okay. Bon. Invite-les quand même, ils vont... Faites un remix. Bon, tu sais, aujourd'hui, à part la casquette artiste, j'ai aussi une autre casquette de producteur. Et ça revient à la question que tu as posée tout à l'heure. En vrai, oui, moi, j'ai toujours été producteur aussi de toutes mes œuvres, de mon groupe, depuis que j'ai commencé. Parce que c'est vrai, tu avais des artistes qui avaient des structures derrière eux, à ce moment-là déjà. Et moi, j'ai toujours été produit par moi-même, HDT Prod. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment déposé les choses. Il y a vraiment la société de production. Il y a des projets qui vont arriver, même pour d'autres artistes, pour moi-même et pour d'autres projets. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont arriver.
Ah, en tout cas, je vais pas pouvoir vous garder plus longtemps. Je veux pas que ça se termine, mais j'ai pas le choix parce qu'on me fait un signe. Déjà. Donc, en tout cas, merci à vous. Merci d'être Un venu. plaisir, En un tout cas, plaisir. là, je vais devenir très, très arrogant et très hautain d'avoir eu deux poids lourds sur le plateau. Donc, merci à vous. En tout cas, c'est fort et on est ensemble. Et en tout cas, abonnez-vous sur Just Media, tout, Instagram, TikTok, YouTube, on est ensemble.